Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 avril 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, bénéficier de la grâce de Dieu, c'est renoncer à l'impiété. Amen. Bénéficier de la grâce de Dieu, c'est renoncer à l'impiété. Alors, c'est comme une pièce de monnaie. Amen. C'est comme une pièce de monnaie. Alors, quand tu es en train de dire que tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu, tu es en même temps en train de dire qu'au fait, tu as renoncé à la voie de l'impiété. C'est ça que tu es en train de dire. Alors, la pièce de monnaie, c'est pile ou face. On ne peut pas les décoller. C'est que tu as une pièce de monnaie, une face c'est pile, et puis l'autre c'est face. Alors, si tu choisis de marcher selon la face, alors l'autre côté, ça ne te concerne plus. Amen. Alors, c'est ça que Dieu est en train de nous dire. Dans Tite 2, le verset 11, ça dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » C'est-à-dire que la grâce de Dieu, c'est elle qui nous enseigne. Amen. Alors, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne vas pas bénéficier de ces enseignements-là. Alors, la grâce de Dieu nous enseigne. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit de renoncer à l'impiété, aux voies mauvaises. On vient de lire dans Genèse 6, n'est-ce pas, que les géants étaient sur la terre et ils étaient tellement méchants et le cœur des hommes se tournait constamment vers le mal. Pourquoi? À cause des géants. À cause des anges déchus qui ont envoyé une autre philosophie, une autre façon de penser, une autre vision de la vie, ils ont envoyé ça et les hommes se comportaient de méchanceté en méchanceté. Alors que quand Dieu a mis Adam sur la terre, n'est-ce pas, c'était pour que Adam puisse soumettre la terre et c'était pour que l'être humain puisse vivre de gloire en gloire dans le paradis de Dieu. Amen. Alors, c'était l'effet contraire qui se passait sur la terre. Donc Genèse 6 nous dit ça. Et Genèse 6, ça correspond à l'impiété, aux choses de ce monde. Et Dieu nous dit, si tu as goûté que Jésus est bon, si tu as choisi la voie de Jésus, alors automatiquement, tu devrais renoncer à l'autre voie. Alors, on le voit, n'est-ce pas, dans 1 Jean 2, le verset 15 c'est dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en eux. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise avec, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Tu demeures éternellement parce que tu ne meurs pas, parce que tu es connecté à la parole, et la parole de Dieu, elle ne meurt pas, et la parole de Dieu, c'est Jésus. Alors, donc, je retourne à notre texte de Tite 2, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. On a été sauvés par grâce. Amen. Et la grâce, on l'a, n'est-ce pas? Jésus-Christ, on l'a acquis, mais on doit marcher dedans jusqu'au bout pour que cette grâce soit effective dans notre vie, à toujours. Si tu as choisi la grâce de Dieu aujourd'hui, et que tu marches, et que plus tard tu renonces à la grâce de Dieu, ça veut dire qu'à la fin, tu n'auras pas la grâce de Dieu. Tu dois marcher dans la grâce de Dieu à un point de départ A jusqu'au point final Z. Là, tu auras la grâce de Dieu. Tu l'auras appropriée pour toi-même. Et
Et c'est dit dans cette grâce-là nous enseigne à laisser une voie, la voie de la méchanceté, et à embrasser une autre, la voie de la sagesse, de la justice et de la piété. Amen. Alors, au verset, au verset 14, ça nous dit que Christ s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Donc, nous bénéficions de la grâce de Dieu à cause de Jésus-Christ. Amen. Il a donné toute sa vie. Il a donné sa vie, c'est-à-dire il est mort. Il a donné sa vie. Son sang a coulé. L'eau est sortie de lui. Il l'a donné pour nous. Et pour que nous puissions bénéficier de cette grâce, il l'a fait. Mais nous devons marcher purifiés. Nous ne devons pas marcher dans les voies du monde. Nous devons nous être séparés carrément des choses du monde. Et c'est un choix et c'est volontaire. Et c'est dit au verset 15, « Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité. » C'est ça. Dis ces choses et exhorte. Donc, vous savez, souvent on se dit, ok, on connaît la chose et puis bon, oui, on est dans la grâce de Dieu. Mais Dieu dit qu'il faudrait qu'on se répète cela et qu'on puisse s'exhorter, n'est-ce pas, à cette grâce de Dieu-là qui nous amène à vivre d'une manière. Amen. C'est la grâce de Dieu qui fait que tu marches d'une manière, pas de l'autre. Et dans Tite 2, le verset 1, c'est dit, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner une bonne instruction, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, et être retenues, chastes, occupées, aux soins domestiques, bonnes, soumises, etc., etc. Exhorte de même des jeunes gens à être modérés, montrant toi-même, à tout égard, un bon comportement. Donc ici, la grâce de Dieu fait qu'on se comporte d'une manière. Alors, si tu dis que tu es bénéficiaire de la grâce de Dieu, on devrait voir en toi tant façon de te comporter. Mais si ce n'est pas vu, alors, tu es un être humain, tu peux tomber. Si ce n'est pas vu, retourne au pied de la croix et revois encore ce que Jésus-Christ a dit, reprends ta course encore. Parce que tu es un ambassadeur. Tu ne peux pas dire que tu bénéficies de la grâce de Dieu et on te voit marcher d'une manière contraire à la grâce de Dieu. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi la grâce de Dieu, amen, source du salut, c'est dit, nous apprend à marcher ainsi. Et dans Matthieu 6, excusez-moi, Matthieu 7, pardon, c'est dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ça, c'est Matthieu 7, le verset 13 à 14. Et c'est dit, au verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. C'est-à-dire, la grâce de Dieu doit être visible sur toi. Et comme la grâce de Dieu, c'est notre Seigneur Jésus, le fruit de Jésus, c'est bon. Alors, si tu marches dans la grâce de Dieu, on devrait voir en toi les bons fruits. Si le fruit n'est pas bon, alors retourne devant Dieu pour lui dire, Seigneur, mon fruit n'est pas bon. Ne persiste pas en disant, j'ai la grâce.
en marchant sur la mauvaise voie, ne persiste pas là. Sors de là, dis Seigneur, j'ai la grâce, mais mon fruit n'est pas bien. Je n'arrive pas à produire de bons fruits, aide-moi. Le Seigneur va t'aider par son Esprit Saint qu'il nous a donné, qui est là, amen, nous enseignant toutes choses, et prenant ce qui est au Père, et nous enseignant cela. Nous avons cela dans dans Jean 5, le verset 6, c'est dit, Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Donc, quand tu t'aperçois qu'il y a des fruits qui ne sont pas selon ce que tu aimerais, ou bien selon ce que Dieu dit que ton fruit devrait être, retourne à Jésus. Parce qu'il te dit, est-ce que tu veux le changement? Je suis prêt à te donner le changement. Mais il faut d'abord vouloir quelque chose. Parce que si tu ne veux pas quelque chose, tu as beau en parler, ça ne va pas changer. Les choses changent à partir du moment où tu engages ta volonté à dire, je ne veux plus marcher comme ça, je veux plutôt marcher ainsi. Amen. Alors, au verset, nous sommes dans Jean 14. Dans Jean 14, c'est dit, au verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc Jésus-Christ parlait aux apôtres, il dit, vous connaissez l'esprit de vérité. Mais il dit que mais quand il sera venu, il va demeurer en toi. Alors, le Saint-Esprit vient pour demeurer en toi. Et pour cela, il y a des jours où tu peux avoir une forte dose, parce que Dieu a décidé de se manifester d'une manière. Il y a d'autres temps où ta dose peut aller en diminuant, si tu t'éloignes de Dieu. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il ne veut pas que tu t'éloignes. Il aimerait plutôt que tu te laisses remplir. Et c'est dit au verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous êtes en moi et que je suis en vous. Le jour où le Saint-Esprit sera le témoin en toi, ce témoin-là qui va confirmer à ton esprit que tu es enfant de Dieu, qui va te donner cette force-là de dire non, je suis enfant de Dieu, le Saint-Esprit en moi, je ne devrais pas marcher ainsi. Et ça va nécessiter que tu fasses des choix, souvent des choix drastiques, souvent de te séparer carrément d'un groupe de tes amis, souvent de poser des actions tellement sévères qu'on peut penser que tiens, c'est trop, mais au fait, tu ne peux pas en même temps dire que tu ne marches pas à la grâce de Dieu et en même temps marcher selon les convoitises de ce monde, selon la voie de l'impie, tu ne peux pas. C'est pile ou face. Et si tu as choisi pile, disons que Jésus, alors laisse aller la face. Ok? Alors, on retourne dans le texte de Tite, n'est-ce pas? On retourne dans Tite. Dans Tite 3, le verset 10, c'est dit, éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Pardon, éloigne de toi après un premier et un second avertissement celui qui provoque des divisions. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, qu'il pêche en se condamnant lui-même. Donc, la grâce de Dieu nous appelle à marcher dans l'amour les uns envers les autres, pas dans la division, pas dans les discussions folles,
pas dans les choses qui pervertissent la voix de Dieu. Alors, si tu te rends compte que tu es dans ce type de relation, c'est dit, éloigne-toi. Pourquoi? Parce que il y a des esprits. Les choses spirituelles sont contagieuses. Amen. Les choses spirituelles sont contagieuses. Alors, à force de marcher, n'est-ce pas, avec quelqu'un qui méprise Dieu, et puis tu es là avec la personne méprise Dieu, elle se moque de Dieu, tu es là, tu enregistres tout cela et tu es là, alors ça finit par faire partie de ton caractère. Parce que si tu es un enfant de Dieu, que la personne qui est juste à côté de toi méprise Dieu, tu devrais dire à la personne, non, 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 tu arrêtes. Ou bien on se sépare là. Parce que Dieu, c'est mon Dieu, je ne peux pas accepter que tu le traites comme ça. Alors, et c'est dit, nous sommes dans Tite 1, au verset 10, c'est dit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Amen. Ça, c'était au temps de Paul. 2000 ans, il y a 2000 ans. Et nous sommes dans ce temps-là, où la situation est devenue pire. Les gens enseignent la fausseté, ils enseignent les doctrines de prospérité, l'évangile de prospérité, ils enseignent toute voie qui n'est pas celle de Dieu, mais Dieu nous appelle à retourner à la vérité et il nous dit, nous devons renoncer à l'impiété et marcher selon la voie de la vérité et la voie de la piété. Et ça ne se trouve pas sur la voie de la débauche. Ça se trouve sur une voie, une façon de faire qui est différente carrément. Alors, au verset 15 de Tite 1, c'est dit, tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés, incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Je répète, tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Si tu es souillé, ce qui sort de toi, c'est la souillure. Ça ne peut pas être pur. Jésus-Christ a dit quoi? Un bon arbre n'a pas produit de mauvais fruits, un mauvais arbre n'a pas produit de bons fruits. Donc, si tu es pur, ce qui sort de toi, c'est la pureté. Si tu es souillé, ce qui sort de toi, c'est la souillure. Et, à partir du moment où tu prends conscience de ton état, éloigne-toi de la voie qui te sépare de Dieu. Retourne à Dieu en faisant les choses comme il attend de toi. Et dans retourne à Dieu pour faire les choses que Dieu attend de toi. Et nous retournons dans notre texte de Matthieu 7. C'est dit au verset 15, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous savez qu'on est dans le temps où il y a beaucoup de prophètes pilules. Mais tu vas reconnaître le prophète comment? Par ce qu'il a dit, qui vient de Dieu, tu vas reconnaître le vrai prophète. Sinon, les faux prophètes, c'est pas... Ils portent des habits de brebis. C'est dit quoi? Ils sont habillés en vêtements blancs. Mais seul Dieu va te dire, en dessous du vêtement blanc, il y a autre chose. Seul Dieu va te dire cela. Et c'est dit, si tu demandes, n'est-ce pas, à Dieu de pouvoir marcher dans cette voie-là, il va te donner ce que tu demandes. C'est ça qu'il dit. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Si tu demandes à Dieu, tu dis, Seigneur, j'aimerais marcher sur la voie de la pureté,
C'est ça que j'aimerais. Aide-moi. Il va te donner ce que ton cœur désire. Et voilà pourquoi Dieu dit, entre par la porte étroite. Entre. Elle est étroite. Le chemin est resserré. Il dit, mais entre par là. C'est le chemin. Il n'y a pas un autre. Parce que la voie large et spacieuse, elle va te conduire très loin de Dieu. La seule manière pour toi de t'assurer que tu es avec Dieu, c'est d'être sur la porte étroite et sur la porte étroite, oui, et le chemin resserré. 1 Timothée 6, le verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et les disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Beaucoup de gens pensent ça. Alors ils vont prêcher la parole de Dieu dans le but de se renflouer les poches. Et Dieu dit, ce n'est pas une source de gain, marcher avec Jésus. Tu ne marches pas avec Jésus pour devenir riche. Tu ne marches pas avec Jésus faisant des calculs pour dire que bon, oui, tel revenu que j'aimerais avoir. Non, tu es là pour répandre la parole de Dieu. Et Jésus-Christ a dit quoi? Tu ne manqueras de rien. Il va prendre soin de toi, il va te donner le vêtement, il va te donner la nourriture. Tu auras tout cela. Seulement, c'est dit, 1 Timothée 6, le verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat. Fuis ces choses-là. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne veut pas que tu aies de l'argent? Ce n'est pas ça. Dieu te donnera toujours ce dont tu as besoin pour vivre. Si tu as besoin de 1 000 $ pour vivre par mois, Dieu va s'organiser pour que tu aies les 1 000 $. Il va s'organiser. Tu auras 1 000 $ pour vivre par mois. Si tu as besoin de 2 000, il va s'organiser pour que tu aies tes 2 000 $ pour vivre par mois. Mais il ne veut pas que tu passes ton temps à dire, ok, j'ai besoin de 1 000, je vais voir combien ce mois-ci, si je peux faire 3 000. Et puis, il ne veut pas que tu te concentres à cela. Amen. Parce que là où est ton trésor, là se trouve ton cœur. Si Jésus est ton trésor, ton cœur est avec Jésus. Tout le reste, Jésus-Christ va te le donner. C'est lui qui rassemble pour toi, au fait. Il assemble pour toi. Pendant que tu es en train de faire son travail, lui, il assemble pour toi. Donc, bénéficier de la grâce de Dieu, c'est renoncer à l'impiété. Amen. C'est l'un ou l'autre. Amen. Ce n'est pas les deux à la fois. C'est l'un ou l'autre. Et 1 Timothée 6, le verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Ici, c'est dit aux riches, n'est-ce pas? Mais nous savons que c'est à tout le monde. Dans le passé, il y avait quelques gens qui étaient riches, mais la norme était à peu près pas dans les richesses. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont après les richesses. Alors, ils se concentrent à amasser, et à la fin, tout ce qu'ils avaient pour Jésus,
ils perdent de l'amour qu'ils avaient pour Jésus parce qu'ils sont concentrés ailleurs. Mais Dieu dit que Jésus-Christ soit ton seul trésor. Pendant que tu es concentré sur Jésus, c'est là que les choses se passent. Pourquoi? Parce que dans ton cœur,